là en falaise, il fait bon, au top. Je suis passionnée d'escalade. Je grimpe depuis que j'ai 12 ans. Je suis mariée, je suis maman de deux petits garçons, Kylian et Romain, qui ont 11 et 12 ans. Je travaille aussi à temps partiel à la Fédération d'escalade, Cité 06. Et voilà, j'essaie de trouver mon petit équilibre entre tout ça, voilà, entre vie de famille, entraînement et puis le boulot. J'ai mon mari qui grimpe aussi fort en falaise. Il fait du 9A, ça doit bien faire 20 ans qu'il est dans le 9. Et les deux petits gars ils s'entraînent au club de Val-de-Grimpe, coachés par leur papa. De temps en temps le week-end ou les vacances scolaires, on peut se faire une petite séance de salle ou séance de falaise tous ensemble, ce qui est vraiment top. Et puis sinon, plus en temps scolaire, on va plus faire nous en semaine notre petit training, notre petite sortie falaise. Et le soir, ça va être plus le training des garçons, le mercredi. Voilà. J'ai remporté le trophée de la montagne, donc en section escalade, avec Sébastien Bois, on l'a remporté tous les deux. Je suis super fière de la partager avec lui. C'est une super reconnaissance de cette belle saison. La cérémonie s'est bien passée, donc des belles rencontres, on a eu de bonnes petites discussions entre athlètes, entre invités. Voilà, après comment ça s'est passé, en fait par discipline on était 3 nominés. Donc pour la partie escalade c'était Sébastien Bois, donc lui qui est grimpeur professionnel et qui grimpe dans un niveau de ouf, dans le meilleur niveau mondial, donc dans les 9B+, 9B. Après on avait aussi Nicolas Moineau, qui était deuxième nominé, donc qui est un grimpeur en fait non-voyant, qui a fait une première mondiale en faisant un 8A en tête. Et moi j'étais la 3e, en étant en fait la seule française de l'année 2023 à faire du 9. Puis j'ai pu aussi venir à bout de quelques petits projets entre 8C et 8C+, dans les gorges du Loup. Nous après on nous a parlé de cette falaise de Serranon, donc on nous a dit il y a 3 super 8B à aller faire, donc on a dit allez on y fonce, on y va. Et ce jour-là, on était dans un 8B classique, on s'est pris un bon but météo. Et au moment d'aller mettre un essai, voilà, l'onglet au bout de 5 mouvements, du coup, moi je me suis dit, allez, je vais faire un petit peu de bloc à côté. Ça, la ligne, elle a l'air démente de la voie qu'Enzo il a fait. Et là, déjà, ça m'a réchauffé. Et après, finalement, je me suis aperçue que je faisais les moves et du coup, voilà, une petite idée dans la tête. Pourquoi pas que ça devienne un projet. Et après, c'est parti. Alors là, on est dans la voie de Lisa Marie. Donc c'est une voie qui a été équipée par Patrick Béraud. Ça a dû être équipé à peu près dans les années 80. Le nom de la voie, Lisa Marie, c'est le nom de sa fille. Donc un petit hommage à Patrick Béraud qui nous a quittés il y a à peu près 20 ans. Alors en ce moment, j'ai un tout nouveau projet, je viens d'aller mettre les doigts il y a quelques jours dedans. C'est à la falaise de Carrosse, donc c'est Chocholoco, ça s'appelle. Donc voilà, c'est une voie qui est cotée 9A, donc je suis allée faire le premier repérage. J'ai fait tous les moves et après voilà, on va lancer tout le processus et on verra bien jusqu'à où ça nous mène. Par la suite, j'aimerais bien quand même faire un peu des grandes voies. J'en ai quasiment pour ainsi dire jamais fait et tout, et c'est vrai que des voies comme Alibaba ou quoi, ça me fait un peu rêver. On verra par la suite. Dans 2 mois, on part avec toute une bande de Niçois en Afrique du Sud. Donc là voilà, ça va être le feu. On va faire des gros blocs, du safari, des apéros, les vacances. Je remercierais bien tout d'abord Rank Empire, tous les organisateurs du Trophée de la Montagne, et puis voilà, tous mes compagnons de cordée, et vous tous aussi aujourd'hui.